Le Moulin Rouge, sans doute le cabaret le plus célèbre du monde, un emblème français connu de New York à Tokyo, où chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes s'installent sous les lustres rouges pour assister à un spectacle hors du commun. Derrière ce rideau rouge, ce ne sont pas que des danseuses qui défilent, on parle d'un monstre économique de plus de 98 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'une rentabilité hors norme et d'un modèle millimétré où chaque siège, chaque robe et chaque bulle de champagne est optimisé pour générer du cash. Pourtant, ce temple du French Cancan a bien failli tout perdre. En 1997, le Moulin Rouge est à deux doigts de disparaître. La clientèle du cabaret est en chute libre, les dettes s'accumulent, le personnel se met en grève, le redressement judiciaire est alors enclenché. Tout le monde pense que la fin est proche, mais le rideau rouge ne tombe pas. En coulisses, la famille historique aux commandes depuis 1955 va mettre au point un plan qui va transformer de manière radicale le cabaret pour le propulser dans une toute autre dimension. Un empire fermé où chaque mètre carré de Montmartre est conçu comme un levier pour faire du profit. Bienvenue dans les coulisses d'un business aussi opaque que redoutable. Bienvenue au Moulin Rouge. Tout commence un soir de 1889 au pied de la butte de Montmartre, dans un quartier encore façonné par ses moulins à vent et ses vignes en terrasse. Deux hommes, Joseph Höller, entrepreneur catalan, et Charles Zidler, organisateur de spectacles, vont alors faire un pari insensé, créer à cet endroit précis le plus grand temple de la danse et de la musique au monde, et contre toute attente, le succès est immédiat. Pendant plus d'un siècle, le Moulin Rouge incarne le symbole du Paris festif. Les plus grandes stars s'y produisent, des présidents y défilent, même Elvis Presley viendra faire une escale. Le cabaret devient à la fois une attraction et un symbole incontournable, au même titre que la Tour Eiffel. Mais derrière les projecteurs, le modèle commence à s'essouffler, les 30 Glorieuses s'achèvent, la clientèle parisienne se raréfie, et dans les années 90, un choc brutal va précipiter la chute du cabaret. La clientèle japonaise, qui représentait jusqu'à 30% des recettes, disparaît du jour au lendemain en cause d'une série d'attentats à Paris, mais aussi les essais nucléaires français dans le Pacifique, très mal perçus au Japon. Résultat, c'est la rupture totale. Le remplissage de la salle s'effondre sous les 60%, les charges fixes compressent la trésorerie jusqu'à l'asphyxie totale. Et le 8 décembre 1997, le verdict tombe. Le tribunal de commerce place officiellement le Moulin Rouge en redressement judiciaire. La famille Cléricault, propriétaire de l'enseigne, refuse l'idée de devoir vendre ou de couper les coûts et tente alors le pari fou de relancer entièrement l'activité du cabaret avec la revue la plus spectaculaire jamais créée jusqu'à aujourd'hui. On parle de 12 millions d'euros investis, 2 ans de préparation, à l'arrivée 4 actes, un orchestre symphonique, 1000 costumes, 800 paires de chaussures, des chorégraphies millimétrées, des tableaux aquatiques, des numéros acrobatiques, un concentré de démesures calibrées pour marquer un tournant. Et en 1999, le rideau se lève enfin sur Féerie, une revue flamboyante pensée comme un second souffle, ou peut-être comme la dernière chance du Moulin Rouge. Mais un spectacle, aussi ambitieux soit-il, ne suffit pas à remplir une salle. Alors le cabaret va décider d'enclencher une reconquête méthodique du tourisme international. Le Moulin signe des accords avec les plus gros tours opérateurs mondiaux, déploie des campagnes ciblées via les offices du tourisme, mobilise la presse étrangère, multiplie les partenariats avec les conciergeries d'hôtels et s'impose sur toutes les grandes plateformes de réservation. Même Hollywood devient aussi un levier. En 2001, le film Moulin Rouge avec Nicole Kidman sort au cinéma. Ce n'est pas un projet du cabaret, mais sur place, l'équipe saisit l'opportunité et surfe avec intelligence sur la vague médiatique mondiale. 2 décennies plus tard, la mécanique est toujours là, mais cette fois-ci en version XXL. La comédie musicale Moulin Rouge The Musical cartonne à Broadway. Le concept est désormais décliné dans les plus grandes capitales, New York, Londres, Tokyo, Cologne, Melbourne et bientôt la Scandinavie. Mais faire venir des touristes du monde entier, ce n'est qu'une partie de l'équation. Encore faut-il être capable de pouvoir remplir la salle tous les soirs et au bon prix. Pour ça, le Moulin Rouge passe alors en mode optimisation totale. Chaque jour, 2 représentations, 850 sièges à vendre, 365 jours par an et pas question d'en laisser un seul vide. Les tarifs varient selon la date, l'horaire, l'emplacement. Objectif, remplir la salle à 97% tous les soirs.
et vendre chaque billet au meilleur prix possible. Résultat, plus de 600 000 spectateurs par an, 55% de leur clientèle est étrangère, un taux d'occupation qui tutoie la perfection. Le Moulin Rouge, autrefois ultra dépendant du Japon, a su rééquilibrer son public et ce n'est pas un hasard, la montée en puissance s'appuie sur une règle interne stricte. Aucune nationalité ne doit dépasser 10% du public total. Une règle simple mais stratégique pour éviter toute dépendance à un seul marché et garantir une fréquentation stable, résiliente et globale. D'un point de vue financier, tout ça se traduit par une très belle performance. Rien que les billets de spectacle génèrent environ 60 millions d'euros, soit plus de 60% du chiffre d'affaires total du Moulin Rouge. Mais le cabaret ne s'arrête pas là. Dès la réservation, les spectateurs sont invités à monter en gamme. Formule gastronomique, menu haut de gamme, champagne servi à table. L'expérience commence avant le lever de rideau et ce n'est pas un simple dîner, c'est un autre spectacle. Derrière cette cuisine millimétrée, l'une des plus grandes brigades de France, plus de 120 professionnels issus des meilleures écoles répartis entre cuisine, salle et sommellerie. Aux commandes, Arnaud Demerville, un maître cuisinier à la tête de cette chorégraphie gastronomique depuis 2021. Il a d'ailleurs succédé à David Lequelec, ancien chef du Plaza Athénée. Et chaque soir, entre 19h et 21h, 350 couverts sont servis dans un balai parfaitement chronométré. Puis à 21h pile, les assiettes disparaissent, les lumières s'éteignent et le spectacle commence. Et là encore, les recettes sont au rendez-vous. En 2024, la restauration rapporte 23 millions d'euros, soit près d'un quart du chiffre d'affaires du groupe. Un levier amplifié par une autre star de la soirée, le champagne. 250 000 bouteilles débouchées chaque année, faisant du Moulin Rouge l'un des plus gros clients privés au monde, hors grande distribution. Un symbole du luxe à la française, mais aussi un business model redoutable où chaque coupe servie devient une ligne de profit supplémentaire. Mais le vrai tournant stratégique arrive en 2009. Cette année-là, la famille Clérico prend une décision radicale pour le groupe et qui va complètement faire évoluer la vision du business du cabaret, racheter l'intégralité de l'immeuble historique du 82 boulevard de Clichy. Un geste fort après plus d'un siècle en location. Le cabaret devient enfin propriétaire de ses murs. Coût total de l'opération, plus de 30 millions d'euros entre le rachat, les rénovations et les transformations. À l'époque, c'est l'une des plus grosses transactions commerciales de Paris. Mais surtout, c'est un changement de modèle. Ce rachat offre au Moulin Rouge le contrôle total de plus de 18 000 m² en plein cœur de Montmartre et avec lui, la possibilité de diversifier intelligemment sans jamais trahir l'ADN du lieu. Dès 2010, l'ancienne boîte de nuit, la Locomotive, est transformée, elle devient la machine du Moulin Rouge. En 2015, un nouvel étage s'ouvre, le bar à bulles, avec ambiance plus calme, végétalisée, artistique, branchée, et tout en haut, sur le toit, un rooftop panoramique avec vue directe sur les ailes du cabaret. En 2024, à eux 3, ces lieux génèrent 6,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais leur intérêt va bien au-delà de la rentabilité. Ils permettent au groupe de capter un nouveau public, plus jeune, plus local, plus diversifié. L'âge moyen des spectateurs commence à baisser. Des Français longtemps absents reviennent découvrir ce lieu mythique. Alors l'expansion pourrait s'arrêter là, mais en 2024, la famille Clérico étend encore son emprise avec le rachat de la Nouvelle Ève, un petit cabaret historique situé à quelques rues du Moulin Rouge, moins connu, plus intimiste mais complémentaire, 3,75 millions d'euros de chiffre d'affaires et une mission claire, renforcer l'écosystème du groupe sans jamais cannibaliser l'offre principale. Aujourd'hui, le Moulin Rouge ne se contente pas de faire du chiffre. Là où il devient rentable, c'est dans sa capacité à transformer chaque euro encaissé en bénéfice net sans jamais rogner sur la qualité du spectacle. Et pourtant, la masse salariale est colossale. Plus de 40 millions d'euros par an pour 573 salariés dont une centaine d'artistes. En 2024, ça représente quand même 41% du chiffre d'affaires. Et c'est là où le Moulin Rouge est le plus fort, car le vrai coup de maître, il est ailleurs, dans la maîtrise chirurgicale de tous les autres coûts. Prenons les matières premières, celles qui sont consommées chaque soir.
les ingrédients pour la cuisine, le champagne, le maquillage, les plumes utilisées pour les retouches, bref tout ce qui disparaît une fois le rideau tombé. Ce poste représente 10 millions d'euros, soit l'équivalent de seulement 10,8% du chiffre d'affaires, un chiffre étonnamment bas pour une entreprise de spectacle vivant, mais c'est logique, la majeure partie des décors, costumes et accessoires ne sont pas achetés à l'extérieur, ils sont fabriqués sur place en interne et capitalisés comme des investissements durables. Depuis 20 ans, la famille Clérico a racheté tous les savoir-faire clés pour internaliser cette production. En 2009, la Maison Février, dernier grand plumassier parisien. En 2017, l'Atelier Valentin, spécialisé dans la broderie manuelle. En 2021, la Maison Clairvoy, qui conçoit les chaussures de scène. Résultat, le Moulin Rouge achète peu de consommables, mais investit dans des créations durables, réalisées en interne, sans intermédiaire, avec un vrai respect de l'artisanat français. Même logique côté fournisseur, prenons le champagne. Le Moulin Rouge lance un appel d'offres biannuel avec 4 grandes maisons, Laurent Perrier, Duval-le-Roi, Castelnau, Panier. Objectif, négocier à la masse près de 240 000 bouteilles par an et obtenir des prix toujours plus compétitifs. Et ce n'est pas tout, depuis le rachat de son immeuble historique, le Moulin Rouge a certes diversifié ses activités, mais ne paye également plus de loyer pour son immeuble. Résultat, plusieurs millions d'euros économisés chaque année, un levier qui améliore significativement la rentabilité du groupe. Côté communication, même efficacité, à peine plus d'1 million d'euros est dédié à la pub, un ratio dérisoire pour une marque aussi iconique, mais c'est là que réside leur force. Minimiser les dépenses médias tout en maximisant leur portée. Le groupe est ultra présent sur les réseaux sociaux et surtout il capitalise sur des événements mondiaux. En 2024, le Moulin Rouge est au cœur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris avec le tableau La Vie en Rose, vu par plus de 2 milliards de téléspectateurs. En 2025, il revient même de nouveau lors d'une étape clé du Tour de France. À chaque fois, une vitrine spectaculaire sans rien avoir à payer. Au final, les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2024, le Moulin Rouge affiche 98 millions d'euros de chiffre d'affaires pour quasiment 33 millions de rentabilité opérationnelle, un bénéfice final net de 17,4 millions d'euros, un modèle d'orfèvrerie. Aujourd'hui, le groupe est plus solide que jamais. Sa chaîne de valeur est intégralement maîtrisée, de la création artistique à la billetterie, de l'immobilier à la trésorerie. Même l'endettement est sous contrôle, pensé comme un outil de croissance et non comme une menace. Chaque année, le Moulin Rouge réinvestit massivement dans ses infrastructures, son accueil, son service et surtout il prépare déjà la prochaine grande revue appelée à succéder à Féerie, un spectacle joué depuis plus de 25 ans, vu par plus de 12 millions de spectateurs, est devenu aujourd'hui l'un des cabarets les plus regardés au monde. Mais ce qui rend le Moulin Rouge aussi unique, c'est aussi sa transmission familiale ininterrompue depuis 70 ans, de Joseph Clérico à Jackie Clérico, en passant par Jean-Jacques Clérico jusqu'à Jean-Victor Clérico, 4e génération à la tête du groupe aujourd'hui, un lignage rarissime dans le monde du spectacle et une vision à long terme qui irrigue chaque décision stratégique. Le Moulin Rouge est désormais plus solide que jamais, même pendant la pandémie du Covid-19. Le cabaret a profité de la fermeture forcée pour rénover la salle, les loges et les machineries. Tout ça au lieu de complètement geler les investissements. Même lorsque les ailes du moulin se sont effondrées le 25 avril 2024, le groupe a su réagir en quelques heures avec une communication millimétrée et une reprise immédiate des représentations. Désormais, plus aucun incident ne peut faire vaciller le navire parce que le cabaret a compris une chose essentielle. Dans un monde incertain, le seul vrai luxe, c'est de rester maître de son destin. Et pour ça, il n'y a qu'un seul secret, ne jamais cesser d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la stratégie qui a transformé le Moulin Rouge en l'une des plus belles PME françaises. Tout ça en l'éloignant de la faillite. Et justement, en parlant de faillite, je vous recommande vivement ma dernière vidéo sur l'erreur fatale qui a détruit l'Empire Casino, une plongée en profondeur dans l'un des plus grands fiascos du capitalisme français, où un seul homme, en voulant prendre le contrôle, a mis fin à tout un empire. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin, allez, ciao!